Le couloir était silencieux, presque sacré, jusqu'à ce que le craquement du verre résonne comme une sentence. Samuel sentit le monde se fendre sous ses pieds. Le médaillon, vestige d'un passé glorieux, gisait au sol en éclats tranchants. Chaque reflet semblait lui murmurer une vérité qu'il refusait d'entendre. Il resta figé, le souffle court, fixant les fragments comme s'il détenait la clé de son âme. Ses mains tremblaient, marquées par les années et le doute. Samuel dit « Agua, comment ai-je pu vivre dans le mensonge si longtemps ?» Yo, son regard vide, cherchait une explication, une échappatoire à sa conscience. Mais rien ne vint, seulement le poids brutal de la honte. La lumière froide de la lampe oscillait, projetant sur les murs les ombres vacillantes de sa culpabilité. Le silence retomba, plus lourd encore, tandis qu'il murmurait « Ego, qu'est-ce que je suis devenu ?» Yo, le sol semblait l'engloutir, comme si chaque éclat du verre révélait un fragment de sa vérité brisée. Samuel resta seul dans le couloir, chaque respiration résonnant comme un écho dans une cathédrale vide pointait. Il sentit la présence invisible de ses fautes peser sur ses épaules. Son esprit, jadis sûr de lui, vacillait dans la pénombre. Où était-ce cela, ma vérité ? Yo, pensa-t-il, cherchant une raison parmi les ruines de ses certitudes. Le silence le confrontait, implacable et honnête. Les ombres sur les murs semblaient l'accuser, murmurant les mensonges qu'il avait enseignés. Tout autour, le monde paraissait s'arrêter. Le froid monta en lui comme un rappel de ce qu'il avait perdu. Il ferma les yeux et dit doucement « Aga, le bien et le mal, n'étaient-ils que des illusions ?» Yo, ces mots disparurent dans le vide, laissant une trace de désespoir. Dans le miroir fissuré du vestibule, Samuel vit un visage qu'il ne reconnaissait plus. Ses traits semblaient plus durs, marqués par la culpabilité. Chaque fissure reflétait une version différente de lui-même. Il murmura « Yoga, qui suis-je devenu ?» Dieu, ses yeux fuyaient son propre regard, incapable d'affronter la vérité. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, caressant ses rides comme un rappel du temps perdu. Il se souvint des années passées à enseigner la droiture, à prêcher la vertu comme une science. Et pourtant, tout cela s'effondrait devant un seul acte. Samuel sentit son cœur se serrer entre remords et révélation. Il comprit enfin que la morale ne se prouvait pas, elle se vivait. L'air du couloir semblait plus dense, chargé de souvenirs. Samuel entendit, dans un souffle lointain, la voix d'Émilie lorsqu'elle était enfant. « Oh gros papa, tu m'as promis. » Le souvenir lui transperça le cœur. Il ferma les yeux, cherchant à repousser la douleur, mais elle revint, insistante. Tout ce qu'il avait fui le rattrapait. Il sentit les murs se rapprocher, comme si la maison entière exigeait justice. Il posa une main sur sa poitrine et dit « Aigar, le passé ne me laissera jamais. » Yo, chaque mot portait le poids d'années de silence. Le couloir vibrait d'une énergie invisible, celle des fautes jamais expiées. Samuel avança lentement vers la porte, comme attiré par une force qu'il ne comprenait pas. Le froid du métal sous sa main le fit frissonner. Au-delà, il ne voyait que l'obscurité. « Où peut-on encore revenir en arrière ?» Yo, demanda-t-il à voix basse. Sa voix résonna, fragile entre les murs. Chaque pas vers cette porte semblait un jugement. Il savait que derrière elle l'attendaient les vérités qu'il avait fuies. Mais pour la première fois, il sentit une étrange paix. Accepter sa chute était peut-être le premier pas vers la lumière. Le souffle court, il poussa la porte, prêt à affronter son propre abîme. Assis dans son bureau, Samuel observait la poussière tournoyer dans la lumière du matin. Chaque particule semblait porter un souvenir. Il murmura. « Yoga, le silence est devenu mon seul élève. » Yo, sur la table, un cahier jauni par le temps attendait, témoin de ses pensées d'autrefois. Il hésita à l'ouvrir, redoutant ce qu'il y trouverait. Le poids des années se fit sentir dans la raideur de ses gestes. Il se rappela la première fois qu'il avait parlé de vérité à ses étudiants, convaincu qu'elle était absolue. À présent, chaque mot lui paraissait une illusion. Son regard glissa vers la fenêtre, où la lumière s'adoucissait. Il comprit que sa quête n'avait jamais été d'enseigner, mais de se convaincre. Et ce matin-là, il savait que la vérité qu'il fuyait l'attendait entre les pages de ce cahier oublié. Samuel marcha lentement dans le jardin abandonné derrière sa maison. L'herbe haute frôlait ses mains, rappelant les après-midi où il lisait à voix haute. Chaque pas soulevait le parfum du passé. Il se souvint de celle qu'il avait aimée, de ses rires mêlés au vent.
Oge, était-ce une erreur ou une vérité que je ne pouvais pas nommer? Yo, murmura-t-il. Le ciel gris semblait répondre en silence. Ses souvenirs, autrefois doux, devinrent lourds comme des pierres. Il s'arrêta près du vieux banc, les yeux perdus. Le jardin n'était plus qu'un écho. Ses principes, autrefois solides, s'effritaient comme les feuilles mortes sous ses pieds-points. Samuel sentit une larme lui échapper, et pour la première fois, il laissa son cœur parler sans défense. Dans la pénombre de la bibliothèque, Samuel feuilletait un ancien traité sur la morale. Les mots qu'il avait autrefois récités résonnaient désormais comme des mensonges. Il lut à voix basse, « Oga, le bien est constant, le mal absolu. » Oh, puis il sourit amèrement. Chaque phrase semblait le juger. « Oga, j'ai bâti ma vie sur des certitudes qui n'étaient que des murs. » Yo, les rayons du soleil effleuraient les couvertures poussiéreuses, révélant leur fragilité. Samuel comprit que la connaissance ne suffisait pas à sauver une âme. Les livres étaient des témoins muets de son aveuglement. En refermant le volume, il sentit un poids quitter ses mains, mais s'abattre sur son cœur. Samuel trouva dans un tiroir oublié une lettre jamais envoyée. Le papier jauni portait son écriture tremblante. En la relisant, il reconnut sa lâcheté. Les mots, pleins de justification, sonnaient creux. Il murmura, « Yoga, je voulais expliquer, mais je n'ai fait que fuir. » Yo, ses doigts caressèrent les lignes effacées, comme s'il pouvait réécrire le passé. Le parfum ancien de l'encre le ramena à l'époque où tout semblait encore possible. La lumière de la lampe projetait sur ses mains l'ombre d'un homme qu'il ne reconnaissait plus. Il referma doucement la lettre, conscient que certaines vérités ne peuvent être écrites sans trahir le cœur. Alors que la nuit tombait, une silhouette s'approcha de la maison. Samuel leva les yeux, troublé par la présence familière. Dans l'ombre, Émilie apparut, son regard chargé d'années de silence. Leurs yeux se croisèrent, et le temps sembla s'arrêter. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Elle dit simplement « Oga, j'ai attendu trop longtemps. » Yo, sa voix tremblait entre colère et chagrin. Samuel sentit le passé se matérialiser devant lui. Chaque souvenir prenait forme dans l'air froid. Il sut que l'heure des comptes approchait. Les vérités enfouies n'avaient plus de refuge. Ce soir-là, la porte qu'il avait entr'ouverte sur le passé s'ouvrit tout entière. Le soir tombait sur la maison, teintant les murs d'une lumière dorée et fragile. Samuel ouvrit la porte, le cœur battant, et découvrit Émilie, debout, droite, immobile. Le silence qui les séparait était plus lourd que des années d'absence. Elle dit d'une voix sèche, « Edgar, il est temps que tu me dises la vérité. » Yo, Samuel sentit le sol vaciller sous lui. Chaque mot rappelait la distance qu'il avait creusée. Il chercha son regard, mais elle détourna les yeux. Le vent fit trembler les rideaux, comme si la maison retenait son souffle. Samuel dit, « Aouga, je ne sais pas par où commencer. » Yo, Émilie répondit, « Commence par ne plus mentir. » Yo, leurs voix se mêlèrent au crépuscule, entre ombre et lumière, là où la vérité ne pouvait plus se cacher. Dans le salon, Émilie resta debout, observant les livres alignés sur les étagères. Elle dit, « Ago, tu as toujours su parler des autres, jamais de toi. » Yo, Samuel baissa la tête. Ses mains se serrèrent. Chaque mot d'elle résonnait comme un verdict. « Ouga, j'ai enseigné ce que je croyais juste yeux, » répondit-il. Elle répliqua, « Ou alors pourquoi tout semble faux maintenant ?» Yo, le feu dans la cheminée vacillait, projetant sur leur visage des éclats incertains. Leurs regards s'affrontèrent. Deux vérités incompatibles. Samuel murmura, « Yoga, peut-être que la morale ne suffit pas quand le cœur est en faute. » Yo, Émilie resta silencieuse, et dans ce silence tout fut dit. Assis face à elle, Samuel sentit son cœur battre contre sa poitrine. Le temps semblait suspendu. « Ogé, tu veux comprendre pourquoi j'ai disparu, Yo ?» dit-il. Émilie répondit, « Oga, je veux savoir si tu regrettes. » Yo, son regard perça le sien. Samuel respira lentement, comme s'il cherchait les mots dans la poussière du passé.
Ce que j'ai fait, je ne peux pas le justifier. Yo, sa voix trembla. Émilie dit, à Oga, alors pourquoi l'avoir fait? Il resta muet, prisonnier de ses raisons et de sa honte. L'ombre d'une larme brilla dans ses yeux. Pour la première fois, il sentit que la philosophie ne pouvait le sauver. Il devait parler en homme, pas en penseur. Émilie se leva brusquement, la voix brisée. « Ouais, tu as détruit notre famille pour une idée. » Samuel sentit le poids de chaque syllabe. Il voulut répondre, mais aucun mot n'était assez vrai. Elle poursuivit. « Aoua, tu parlais de justice, mais tu n'as jamais regardé la douleur que tu causais. » Son visage se crispa, entre colère et désespoir. Samuel se leva à son tour, les mains tendues, impuissant. « Ogo, j'ai cru agir selon la vérité, dit-il faiblement. « Ogo, non, tu as agi selon ton orgueil, répondit-elle. Un silence brutal tomba. Dans cet instant suspendu, il comprit que la justice ne pardonne pas les illusions. Quand Émilie quitta la pièce, Samuel resta seul, figé au milieu du silence. Le feu s'éteignait lentement, laissant dans l'air une odeur de cendre. Il s'assit, le regard perdu dans le vide. Chaque mot d'elle résonnait encore, érodant ce qui restait de sa fierté. Il comprit que la justice ne se réclame pas, elle se subit. Ogué, peut-être que c'est cela, être jugé, murmura-t-il. Ses mains tremblaient sur ses genoux. La lumière du foyer mourant traçait sur son visage des lignes de fatigue et de remords. Pour la première fois, il accepta le silence comme une réponse. Le philosophe venait d'apprendre la leçon que la vie lui refusait depuis trop longtemps. Sous la pluie fine du matin, Samuel franchit les grilles de l'université qu'il n'avait pas revues depuis des années. Le vent portait encore l'odeur des livres et des esprits en éveil. Chaque pas résonnait comme un souvenir d'autrefois. Les murs semblaient lui murmurer les mots qu'il avait jadis prononcés avec certitude. Il se rappela la salle où il avait enseigné que la vérité était immuable. Aujourd'hui, ces mêmes mots pesaient comme une ironie. En traversant la cour, il aperçut Léandre, son ancien mentor, assis sous le vieux chêne. Samuel dit doucement. « Aoga, je reviens non pour enseigner, mais pour apprendre. » Léandre leva les yeux et répondit. « Alors peut-être es-tu enfin prêt. » Assis face à Léandre dans une salle éclairée par la lumière filtrée, Samuel retrouva la sensation d'être un élève. Léandre dit « Ego, tes mots portaient jadis la certitude. » Aujourd'hui, il tremble. Samuel acquiesça. Oui, j'ai confondu la sagesse avec la fierté. Le vieux maître, le regarda longuement. Les hommes qui pensent détenir la vérité sont souvent prisonniers de leur propre chaîne. Un silence tomba, profond et apaisant. Samuel murmura. Peut-on encore se libérer de ce que l'on a cru? Léandre répondit. Yoga, ce n'est pas en niant tes erreurs que tu apprendras, mais en les comprenant. Dans ce regard d'enseignant, Samuel vit le reflet de sa propre chute. Ils marchèrent lentement sous les branches du jardin intérieur. La pluie s'était arrêtée, laissant des perles d'eau sur les feuilles. Léandre dit « Yoga, tu as bâti ton monde sur des certitudes, Samuel. Mais la morale n'est pas un mur, c'est un chemin. » Samuel répondit. Yoga, j'ai cru qu'en définissant le bien, je pouvais éviter le mal. Léandre sourit tristement. Le mal naît souvent de la peur d'avoir tort. Le vent fit tomber quelques gouttes sur leur visage. Samuel ferma les yeux, sentant pour la première fois la douceur du doute. Il dit « Ogo, alors douter, c'est comprendre ?» Léandre répondit « Oga, douter, c'est enfin commencer à voir. » Dans la bibliothèque silencieuse, Samuel observa son reflet dans la vitre. Derrière lui, Léandre feuilletait un ancien ouvrage. Ogueil, chaque philosophe finit par être confronté à sa propre ignorance, dit le maître Mpo. Samuel hocha la tête. Ogueil, j'ai enseigné des principes, mais je n'ai jamais su vivre selon eux. Léandre referma le livre et répondit « La vérité que l'on enseigne n'a de sens que lorsqu'elle se confronte à la vie. » Samuel posa une main sur la vitre froide. Il vit son image se brouiller sous la condensation. Oui, peut-être que j'ai voulu être un modèle alors que j'étais seulement un homme. Léandre répondit. Et quoi? Et c'est ce qui te rend enfin vrai. Sous l'arbre du jardin,
Léandre parla une dernière fois. Ouah, tu cherches la rédemption, mais elle ne vient pas des mots. Elle naît du regard honnête sur soi. Yo Samuel écouta, le visage grave. Ok, alors je dois accepter d'être imparfait? Yo Léandre sourit doucement. Oh oui, car la perfection est le plus grand des mensonges. Yo le vent fit danser les feuilles autour d'eux. Samuel sentit un calme nouveau l'envahir. Ok merci, maître Yo, dit-il d'une voix apaisée. Léandre répondit, Ogo, ce n'est pas à moi que tu dois dire merci, mais à ta chute. C'est elle qui t'a rendu humain. Yo, et dans ce moment suspendu, Samuel sut qu'il venait d'apprendre la leçon qu'aucun livre ne contenait. Dans la pénombre du grenier, Samuel souleva une vieille malle couverte de poussière. L'odeur du temps passé emplit la pièce. Ses mains tremblaient alors qu'il découvrit un journal relié de cuir. Il s'assit lentement, le cœur battant, comme s'il allait ouvrir une porte interdite. Les pages jaunies portaient une écriture familière. Il lut quelques lignes et sentit un frisson le parcourir. Chaque mot dévoilait une part d'un passé qu'il croyait connaître. Il murmura « Yoga, non, ce n'est pas possible. Ye », sa voix se brisa. Les phrases s'enchaînaient, tissant une vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. Ce secret, enfoui depuis des décennies, venait de remonter à la surface, prêt à détruire tout ce qu'il restait de ses certitudes. Les mots du journal résonnaient comme une confession écrite pour lui seul. Il lut la vérité que sa mère avait cachée, la femme qu'il avait aimée autrefois, celle qui avait bouleversé sa vie, partageait son sang. « Oh, gay ma sœur !» Ye, murmura-t-il dans un souffle. Sa gorge se serra, son esprit refusa d'y croire. Tout ce qu'il avait bâti s'effondrait. Ses idéaux, sa morale, son enseignement, rien n'avait de sens face à cette révélation. Le silence du grenier devint assourdissant. Samuel posa le journal sur ses genoux, incapable de respirer. Il dit faiblement, « Ogoua, j'ai vécu dans l'ombre d'un mensonge. » Yo, les larmes vinrent sans qu'il puisse les retenir. Ce n'était plus un philosophe qui pleurait, mais un homme brisé. Samuel sortit dans la nuit, le journal serré contre lui. Le vent froid fouettait son visage, mais il ne le sentait pas. Ses pas résonnaient sur les pavés comme un écho de son trouble. « Ogé, comment ai-je pu ignorer cela ?» Yo, se demanda-t-il. Le monde autour semblait s'effondrer avec ses certitudes. Chaque souffle devenait une lutte contre la vérité. Il se souvint de ses paroles d'autrefois. Yoga, le bien est clair, le mal aussi. Yo, à présent, ces mots lui paraissaient absurdes. Il leva les yeux vers le ciel, mais ne trouva aucun signe. La lune, voilée, semblait détourner le regard. Samuel tomba à genoux, murmurant « Rugo, j'ai trahi sans savoir. » Yo, et le vent répondit par un silence sans fin. De retour chez lui, Samuel posa le journal sur la table. La lumière vacillante d'une bougie projetait son ombre tremblante sur le mur. « Oh, toute ma vie, j'ai jugé les autres sans me connaître moi-même. » dit-il. Sa voix tremblait comme celle d'un enfant perdu. Les souvenirs défilaient dans son esprit. Ses leçons, ses discours, ses jugements. Tous paraissaient vides. Il comprit que la vérité, aussi cruelle soit-elle, ne se discute pas. Elle s'impose. Samuel prit une profonde inspiration. Dans le silence de la pièce, il dit « Ego, si tout est mensonge, alors je dois naître à nouveau. » Yo, le feu de la bougie éclairait son visage marqué, un homme prêt à regarder son propre abîme s'enfuir. L'aube pointait lorsqu'il referma enfin le journal. Le ciel se teintait de gris, comme un voile entre le passé et le présent. Samuel contempla la lumière, naissante. Chaque rayon semblait lui murmurer que la vérité, même interdite, devait être vécue. Il dit à voix basse, « Ogo, la connaissance est un fardeau, mais l'ignorance est un crime. » Yo, ces mots flottaient dans l'air comme une prière. Il sut qu'il ne pourrait plus enseigner comme avant. Ce qu'il avait découvert changeait tout. Dans son regard, on lisait à la fois la douleur et la lucidité. Le philosophe venait de mourir. L'homme, lui, commençait à vivre. Le silence de l'aube devint son seul témoin. Le crépuscule tombait quand Émilie franchit la porte du salon. Samuel l'attendait, debout, les mains jointes. Le silence entre eux vibrait comme une corde prête à rompre. Elle dit d'une voix tendue, « Agua, tu savais, n'est-ce pas ?» Yo, ses yeux brillaient de colère et de douleur. Samuel recula d'un pas. « Ogue, je ne savais rien au début, répondit-il. Émilie s'avança.
Oga, mais tu as choisi de te taire. Yeux, leurs regards s'accrochèrent, chargés d'années d'ombre. Samuel sentit sa gorge se serrer. Oga, oui, Yeux, murmura-t-il. Oga, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Oh, dans cette confession simple, l'air sembla s'alourdir. Le passé, enfin, se tenait là entre nu et irrévocable. Émilie fit un pas vers lui, la voix tremblante. Oga, toute ma vie, j'ai cru que tu avais choisi une autre famille au lieu de nous. Yo, Samuel baissa la tête. Oga, ce n'était pas un choix. C'était une erreur, une tragédie. Yo, elle fronça les sourcils, le souffle court. Oga, alors pourquoi ne rien dire? Oh, il répondit d'un ton rauque. Oga, parce que la vérité aurait tout détruit. Yo, Émilie secoua la tête. Oga, tu ne comprends pas. Ce n'est pas la vérité qui détruit, c'est le silence. Yo, les mots frappèrent Samuel comme une lame douce. Il sentit pour la première fois la profondeur du mal qu'il avait causé. Son visage se brisa dans une expression de remords. Samuel s'assit lentement, épuisé. Oga, j'ai passé ma vie à enseigner la vérité, oh, dit-il d'une voix lasse et gaimée. Mais je n'ai jamais su la vivre. Yo, Émilie resta debout, les bras croisés, comme pour se protéger. Le feu dans la cheminée jeta un reflet sur ses yeux humides. Oga, tu m'as privé d'un père et d'une histoire, Yeux, murmura-t-elle. Samuel leva la tête. Oga, je ne peux que te demander pardon. Yeux, elle resta silencieuse. Leurs regards se croisèrent à nouveau, non plus dans la colère, mais dans la blessure partagée. Samuel ajouta, Oga, je ne mérite pas ton pardon, mais je veux être honnête au moins une fois. Yo, ce fut la première phrase vraie de toute sa vie. Émilie s'approcha enfin, son regard plus doux. Oga, tu crois que la vérité suffit? Yo, demanda-t-elle. Samuel secoua la tête. Oui, non, la vérité ne guérit rien. Elle montre seulement les plaies. Yo, un long silence les enveloppa. Émilie soupira. Oga, alors que nous reste-t-il? Yo, Samuel répondit. Oga, le choix de ne plus fuir. Yo et Flamme dansèrent, projetant leurs ombres côte à côte sur le mur. Elle tendit une main hésitante, qu'il ne prit pas encore. Il dit doucement, Oga, je ne veux pas te perdre à nouveau. Yo, dans ce geste suspendu, quelque chose d'humain renaquit, fragile, mais réel. La douleur n'avait pas disparu, mais elle respirait enfin. Ils restèrent longtemps sans parler. La nuit enveloppait la pièce, ne laissant que la lueur vacillante du feu. Samuel dit, « Oga, j'ai cru toute ma vie que comprendre le bien suffisait. Mais je découvre qu'il faut le vivre, même brisé. » Oh, Émilie hocha la tête, les yeux humides. Oga, peut-être qu'aimer, c'est aussi affronter ce qui nous détruit. Yo, il esquissa un faible sourire. Oga, tu es plus sage que moi. Yo, elle répondit, Oga, non seulement blessé. Yo et leurs regards se croisèrent une dernière fois, sans haine, sans colère. Dans cette acceptation silencieuse, quelque chose changea. Le père et la fille ne se pardonnèrent pas encore, mais ils cessèrent enfin de se fuir. Le matin se leva sur la maison silencieuse. Samuel ouvrit les volets, laissant entrer la lumière douce. Il respira profondément, comme s'il découvrait pour la première fois la clarté du jour. Le monde semblait plus simple, plus nu. Il marcha jusqu'à son bureau et posa une feuille blanche devant lui. « Oga, j'ai passé ma vie à chercher des réponses, Yeux, murmura-t-il. Sa voix résonna calmement. Oga, mais peut-être fallait-il seulement apprendre à écouter. Yeux, le papier resta vide un instant, puis il y traça lentement quelques mots. La vérité n'est pas un refuge. Elle est un miroir. Et dans ce reflet fragile, il se reconnut enfin. Assis près de la fenêtre, Samuel observait les passants. Il voyait des visages pressés, des gestes d'habitude, et pensa « Oh, bah, nous cherchons tous un sens. Mais la vie se suffit à elle-même. » Yo, il prit une tasse de café, ses mains apaisées. Les bruits de la rue semblaient lointains, comme s'ils flottaient entre deux temps. Émilie entra discrètement, son regard plus doux. « Oga, comment te sens-tu » Yo, demanda-t-elle. Samuel répondit « Oga, en paix, pour la première fois. » Yo, elle s'assit en silence, et pour un moment, il n'y eut rien à expliquer. Le pardon n'était pas dit, mais il se devinait dans la lumière tranquille du matin. Ils marchèrent ensemble dans le parc, sous les arbres encore verts. L'air était frais,
chargé d'odeurs d'automne. Émilie dit « Aouga, je ne comprends pas encore tout. » Yo Samuel répondit doucement « Et Aouga, moi non plus. Mais je n'ai plus besoin de tout comprendre. » Yo elle hocha la tête, les yeux levés vers le ciel. « Aouga, peut-être que la vérité n'est pas faite pour être possédée, Yo, ajouta-t-elle. Samuel sourit. « Aouga, oui, seulement partagée. » Yo leurs pas laissèrent des traces légères sur le chemin humide. Il sentit dans ce silence paisible que le doute n'était plus une blessure, mais une preuve qu'il vivait encore. De retour chez lui, Samuel contempla la bibliothèque. Il contempla la bibliothèque. Des centaines de livres alignés, témoins d'une vie d'étude. Il en prit un, l'ouvrit, puis le referma doucement. « Yoga, ce que j'ai cherché ici, murmura-t-il. « Yoga, je le trouve maintenant dans le silence. » Yo, il posa le livre et regarda autour de lui. Chaque objet semblait porteur d'un souvenir, d'une question. Il s'assit dans le fauteuil près du feu, sentant la chaleur sur ses mains. Le passé ne pesait plus. Il existait simplement. Yoga, la sagesse, dit-il. Yoga, c'est accepter d'être incomplet. Yo, dans la flamme vacillante, il crut voir la paix qu'il avait si longtemps niée. Le soir tomba lentement sur la maison. Samuel, seul, écrivit une dernière phrase dans son carnet vivre. C'est choisir encore et encore en connaissant le prix. Il posa le stylo, regarda le ciel qui s'assombrissait. Aucun éclat, aucune révélation, seulement la vérité tranquille d'un homme réconcilié. Il se leva, ferma les volets, puis s'assit près de la fenêtre. Le monde dehors continuait, indifférent. Et pourtant, pour lui, tout avait changé. Ses mains, autrefois tremblantes, étaient maintenant stables. Il souffla doucement la bougie. Dans l'obscurité, il murmura « Ogua, j'ai enfin compris. Oh,